Bonjour, bonjour à vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle, elle est en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui attend l'écran pour les notifications. Il fait extrêmement froid aujourd'hui. Hein. Je vais juste mettre le chauffage, mais it's shivering. Il fait vraiment froid. Voilà, je vais donc, on va parler du sujet qui m'a été suggéré par un frère. Il me dit qu'il paraît, parce que moi je suis pas sur Kinshasa, je suis pas sur le terrain, donc je suis mal informée ou pas du tout informée, mais c'est lui qui me l'a proposé. Il dit qu'il y a des agences qui s'ouvrent partout à Kinshasa et donc exigeant 2000 $ par personne, promettant un visa pour les États-Unis et le Canada. Je veux juste vous dire qu'il faut faire attention puisque la loterie, comme vous savez, les résultats seront donc publiés à partir du mois d'avril. Donc, du coup, les gens qui sont propriétaires des agences s'apprêtent déjà parce qu'ils savent que à partir d'avril, les résultats vont commencer à être donc publiés. Ils sauront combien de gens ils ont eu, qui a gagné, comment faire ceci, cela. Donc, ils apprêtent juste leur bureau pour, en attendant le résultat, donc, parce que c'est le mois prochain ici. Là, on est donc au mois de mars. À vous qui êtes là, il faut faire donc attention, soyez prudents parce que c'est aussi le moment d'arnaque. Beaucoup de gens, ils savent déjà que non, les gens connaissent tout le cycle là de la loterie, de la DV loterie des États-Unis. Ça se joue en octobre, entre le 3 et ceci, cela. Après un mois, c'est tout. Vous attendez entre avril et juillet. On publie donc les résultats. Alors, vous savez, quelqu'un qui fait une arnaque, il étudie vraiment bien le cycle aussi. Il comprend aussi comme toi et moi. Alors, il fait bien ses calculs. Il dit que non, voilà, cette période-ci, elle est vraiment donc parfaite pour moi, pour mettre mes enjeux, mon truc donc sur le marché. Et sûrement, j'aurai des cochons qui vont tomber donc dans ce piège. Faites donc attention. Je ne sais pas quelle agence exigerait 2000 $ pour les États-Unis. La loterie, elle se joue au free, c'est sur Internet. Tout le monde a accès à ça. Il suffit d'avoir un cellulaire ou un laptop, donc je veux dire un ordinateur. Donc, tu vas jouer, tu ne payes rien. Quand le résultat sort, on va te contacter par mail. Donc, même si vous êtes au fin fond du village en Afrique, là, quelqu'un de l'ambassade viendra avec votre enveloppe sur l'adresse que vous aviez utilisée en jouant et donc déposer ça. Vous n'allez jamais recevoir un email vous disant que non, vous venez de gagner et tout et tout. Tout ce qu'il y a sur email là vous promettant, disant que vous êtes le gagnant du jeu, de la loterie, tout ça, ça fait partie de l'arnaque. Parce que Kentucky ne retourne pas le résultat par email ou par téléphone. Ça déjà, il faut être éveillé. Il ne faut pas répondre aux emails qui viennent, qui vous disent que non, voilà, vous venez de gagner la loterie, commencez à envoyer ceci, cela, 3000 $, 5000 $. Je connais une amie qui a même versé l'argent. Moi-même, dans le temps, j'étais victime de ça une fois. Même étant à New York, j'ai été victime de ça. Et je connais un frère, on a presque festoyé même. Donc, on a bu et tout. Mais après, quand on lui a demandé mais le numéro de confirmation, la lettre, oh non, c'est par email. On a crié avec ma soeur. J'ai dit non, 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 la loterie, on va jamais te contacter par email. Quand tu as gagné, c'est le courrier comme ça, le courrier physique. C'est une lettre comme ça qui vient. Ça viendra par mail dans une enveloppe et tout. Tu vas ouvrir, tu vas lire, il y a tout. Il y a le barcode, il y a le cachet, le nom. Et on te félicite. Et puis, il y a donc d'autres papiers après. Donc, c'est comme ça que ça vient, comme ça physiquement. Si les agents s'ouvrent et vous disent non, voilà, donnez 2000 $, on va vous amener, je ne sais pas. Peut-être qu'ils veulent attendre juste les résultats des loteries, changer de nom et tout. Je ne sais même pas comment ça se fait. Dans le temps, ça se faisait. Aujourd'hui, je ne pense pas. Je ne sais pas si c'est toujours faisable. En tout cas, je connais des gens qui ont tenté, qui ont échoué. Mon neveu a tenté. Il avait gagné, mais il devait se faire accompagner par une femme fictive, une femme qui n'était pas lui. D'ailleurs, il ne connaissait même pas la fille. Mais il avait joué à l'agence, le propriétaire de l'agence avait exigé de mettre qu'il était marié donc à sa soeur et quand ils sont allés, en fin de compte, on les a détectés, donc ils ont perdu même lui qui avait gagné donc sa loterie. C'est ça le problème avec les agences. Moi, je dis que donc, je comprends parce qu'on est en Afrique, tout le monde n'a pas accès à l'ordinateur, donc on va toujours dans les cybercafés pour jouer, tu payes, je sais pas, 5 $, 2 $, on joue pour toi, mais quand tu joues, tu dois avoir ton numéro. Si quelqu'un joue pour toi et puis il refuse de te donner ton numéro, à moins que ce soit un membre de ta famille, pardon, moi j'ai joué pour mes soeurs, pour mes frères, pour mes amis proches, je garde ces contacts-là avec moi. Je les ai
sauvés sur ordinateur, donc je les ai même, j'ai aussi envoyé, ils ont ces preuves-là, donc ils peuvent toujours avoir accès quand les résultats commencent et regarder eux-mêmes. Celui qui ne saura pas pourra toujours me contacter, moi, grâce au numéro que j'ai. En plus, j'ai toujours demandé aux gens d'être patients. Il ne faut pas que non, non, c'est le mois d'avril, voilà le 3, déjà tu commences à checker le 4. Non, j'ai un neveu, il est déjà ici, c'est donc de la belle famille de ma petite soeur. On avait vu qu'il avait gagné fin juillet. On ne savait pas. On avait même oublié qu'on avait joué pour lui. C'est comme ça qu'un jour, la lettre n'était pas venue. On a fait entrer le code, le numéro et on a vu qu'il avait gagné. On l'a contacté à Kin. Il était avec des amis à Kinkole directement dans moins d'une semaine. Il était ici et depuis, il vient même de finir les études au collège ici. Il travaille, il a quitté, il habite dans une ville à 45 minutes d'ici. Il faut faire attention donc à l'arnaque. Beaucoup de gens peuvent piéger. Je ne sais pas quelle agence. D'abord, rendez-vous compte qu'on est sous pandémie. Beaucoup de choses, beaucoup d'États des États-Unis, nous sommes encore en confinement. Donc, même le boulot et toutes les choses n'ont pas encore repris. Même si l'immigration venait d'ouvrir, rendez-vous compte que on a fait une année sans fonctionner aux États-Unis. Si l'immigration ouvrait, donc ils vont commencer par les dossiers d'antan, les dossiers qu'ils avaient déjà avant. En plus, ils vont attaquer les dossiers qu'ils ont reçus ou qui devaient être process pendant la pandémie. Et puis après, les dossiers des nouveaux venus. Faites donc attention à cette période-ci. Rendez-vous compte de tout ça. Le temps que ça prendra. Quelqu'un qui vient à peine, Joe Biden venait, c'était en janvier, sinon le 13 janvier qu'il est allé, donc qu'il est entré à la Maison-Blanche, bien que par la signature et tout, il autorise. Mais je ne vois pas quelle agence dirait que non, donnez-moi 2000 $, je vous amène aux États-Unis avec... les résultats de la loterie ne sont pas encore publiés. Donc, il faut faire attention à l'arnaque. Il faut être prudent. Si vous avez joué, attendez vous-même que le moment arrive. J'espère que vous avez votre numéro. Sinon, si vous dépendiez d'une agence ou quoi que ce soit, attendez qu'ils vous disent que vous êtes le gagnant. Ils doivent vous montrer vraiment la preuve que c'est votre nom, c'est vous qui avez gagné. Là, alors, vous donnez ces 2000 $ là, parce que là, sûrement, ils vont vous acheter peut-être le billet. Je ne sais pas. Faites vraiment attention. J'ai un petit qui était venu de Kinshasa qui, jusqu'aujourd'hui, est en train de payer 10 000 $ chez un garçon qui avait joué pour lui sous agence, comme vous le dites là. En tout cas, Canada, États-Unis. D'abord, la loterie, la DV Loterie, c'est seulement pour les États-Unis. Ce n'est ni pour Londres, Canada ou aucun autre pays du monde. DV Loterie existe seulement aux États-Unis. Si quelqu'un vous contacte et dit non, parce que même sur Internet, vous pouvez regarder. Oh non, loterie pour le Canada et tout et tout. Non, il n'y a pas de DV Loterie pour le Canada. Ça, c'est un programme typiquement américain. Il n'y en a pas ailleurs. Donc, soyez vraiment prudents. Il faut faire attention avec ces agences qui ouvrent maintenant, vous disant que non, donnez 2000 $, vous amenez aux États-Unis. La vie n'a pas encore repris aux États-Unis. Bien sûr qu'ils auront besoin de la main-d'œuvre parce qu'on vient de perdre 600 000 personnes. Oui, mais alors, ils prendront des gens qui ont joué et qui ont reçu leur courrier et qui ont été à l'ambassade et tout. Ça ne sera pas co-signé ou quelqu'un qui a fait ça. À moins, comme je le dis, à moins que vous ayez joué donc sous agence et c'est cette agence-là qui prend en charge donc de faire les démarches pour vous. Mais pour cela, donc, vous deviez être sûr qu'on commence à publier déjà les résultats de la loterie. Au mois de mars, là, il n'y a rien. Il n'y a aucun résultat qui n'est sorti. L'immigration vient à peine de décompter, donc à peine de reprendre le boulot après une année de confinement et tout. Je ne pense pas qu'il y ait un programme, je ne sais pas, de quoi que ce soit, qui va exiger 2000 $ pour amener quelqu'un aux États-Unis. Donc, faites attention à l'arnaque et tout. Soyez prudents. Si vous allez jouer, comme je dis, attendez jusqu'en avril, quand on va commencer à publier les résultats. Soyez même patient si en avril, vous voyez que vous n'avez pas gagné. Donc, entre avril et juillet, vers fin juillet, là, vous commencez à vous inquiéter, vous apprêter à jouer encore parce que ce serait peut-être fini déjà, parce qu'après juillet, il n'y aura rien. Donc, c'est un peu ça. Si les gens sont à Kinshasa, comme vous venez de me dire qu'il y a beaucoup d'agences et tout, il faut leur demander des preuves parce que 2000 balles, c'est beaucoup d'argent, même aux États-Unis. 2000 $, c'est aussi beaucoup d'argent. C'est comment c'est ce que quelqu'un va faire donc mensuellement en travaillant. Donc, si tu as tes frères ou tu as le business ou un peu d'argent que tu as gagné par-ci, par-là, c'est mieux de mettre ça dans autre chose qu'aller le mettre
entre les mains de quelqu'un qui ne te montre pas des preuves, qui ne te montre pas comment il va obtenir ce visa pour toi. En plus, quel visa coûte 2000 $? C'est le visa d'aller ou à l'enfer ou au ciel, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas un pays qui exige, qui vend le visa à 2000 $. En plus, 2000 $, c'est le prix juste d'un billet d'avion et tout pour les États-Unis. Donc, faites vraiment attention. Attention, le moment n'est pas bon et soyez patient. Je sais qu'il y a un nouveau président, comme je dis. C'est maintenant que les choses reprennent aux États-Unis. Donc, petit à petit, on essaye d'ouvrir avec le nouveau vaccin spécialement. Donc, on se sent plus en sécurité. Mais soyez patient. Ne mettez pas votre argent entre les mains des gens en ce moment-ci. Je ne suis pas sûre que ce soit un truc sérieux. Donc, faites gaffe, faites attention. Attachez-vous à votre argent. Et au moment venu, si vous avez joué comme je l'ai dit, ça risque d'être la troisième fois que je suis en train de répéter cela. Ça fait moi une répétition. Donc, c'est ça pour la réponse à mon frère qui m'a suggéré. Donc, c'est donc ça. Je voulais juste dire ça. C'est faites attention donc à l'arnaque. Non, ça c'est le mois de mars. Quelqu'un pourra te demander 2000 $, justement pour la loterie. Or, la loterie n'a pas encore commencé à publier les résultats parce que c'est entre avril et juillet. Donc là, on est à peine entré au mois de mars. Donc, gardez votre argent. Il n'y a rien de sérieux. Pas en ce moment-ci. Donc, dites à vos membres de famille et aux autres et tout. Si les gens qui font ça ont des preuves d'avoir déjà amené des gens ici, demandez-leur la période ou les preuves ou si vous pouvez contacter ces gens-là. Sinon, faites attention. La vie est difficile partout. Moi, je me dis, quelqu'un qui est à l'étranger peut toujours sortir, trouver du boulot et travailler. Mais aller arnaquer quelqu'un qui est au pays, ça m'attriste même parce qu'on connaît la réalité qui est prévalente en Afrique. On sait ce qu'on a laissé là. On sait comment nos jeunes gens se débrouillent et comment tout le monde est en train de chercher, de se débrouiller pour faire quelque chose et se retrouver quotidiennement. Donc, ce serait injuste que ce soit quelqu'un qui est installé ici déjà, qui a la chance de travailler, de gagner, de faire donc son gagne-pain et aller escroquer ou arnaquer ceux qui sont restés en Afrique. Attachez-vous à votre argent. L'argent, c'est la sueur de votre fonds, c'est le fruit du travail. Vous avez travaillé, vous avez rendu service, donc on vous a rémunéré. Gardez votre argent et ne faites pas confiance en ces gens qui disent que non, voilà, donne-moi tel montant, je t'amène aux États-Unis. On ne vient pas aux États-Unis comme ça. Si vous n'aviez pas confiance en cette vidéo, vous pouvez toujours vous rendre vous-même à l'ambassade et renseignez-vous. Vous allez voir que les résultats de la loterie n'ont pas encore commencé à être publiés. Comme je le dis, je le répète pour la dernière fois, c'est entre avril et juillet. Donc, faire très attention à ceux qui vous contactent sur email. Déjà, il faut carrément essayer, ne laissez même pas, parce que ces emails-là peuvent même vous amener des virus et tout. Non, on ne répond pas à la loterie par email, c'est toujours par courrier physique comme ça, c'est la lettre qui vient et quelqu'un ira donc jusqu'à l'adresse que vous aviez mis sur votre jeu, donc sur votre dossier, et on va donc déposer le courrier. Voilà, donc mon frère, toi qui m'as suggéré, c'est ça donc la réponse à ton inquiétude. Faites donc attention à l'arnaque. On est au mois d'avril, au mois de mars, je veux dire. Et voilà. C'était Immaculée, votre soeur qui vous aime, vos chouchous, de vous prévoir donc à outrance. Je vais revenir après avec une autre vidéo. Ça, c'était juste pour répondre. J'ai déjà fait une vidéo qui est en train d'être uploadée. Mais vous savez, parfois maintenant, depuis le truc de Capitol, là, quand on fait une vidéo, ça passe d'abord sous scrutiny. On va d'abord scruter ça, spécialement quand on fait en français ou dans notre langue. On doit d'abord traduire par YouTube, écouter, puis après, donc, ils vont poster. Il y a une vidéo qui est en train d'être uploadée en ce moment. Et si c'est OK, donc ça passera peut-être le soir déjà. Mais ça, comme c'est une petite vidéo, ça prendra peut-être pas longtemps et ça sera sûrement publié avant celle-là parce que l'autre là a plus de 20 minutes. Donc voilà, je vous aime beaucoup. C'est votre soeur qui vous aime, vous chouchoute, vous apprivoise à outrance. Passez une bonne soirée chez vous et on se retrouve demain. Au revoir.